Le thème est comment marcher dans une année de victoire. Lisons Somme au chapitre 139, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Père, nous bénissons ce message parce que tu l'as béni et parce que tu y es. Sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il y a deux façons d'aborder une période. D'abord, vous l'abordez par vos propres moyens, votre force, votre intelligence. Ou vous l'abordez à partir de quelqu'un qui agit pour vous. Là, vous savez que la réussite de cette période, de cette saison, ne dépendra pas de vous, mais dépendra de celui à qui vous portez confiance. Le temps a existé avant la naissance de toute personne. Le temps a existé avant qu'Adam soit créé. Donc, le temps a ses responsabilités venant de Dieu à lui dans la vie de chaque personne. Et la Bible dit que la chose la plus moindre qu'on peut faire, c'est d'ajouter une seconde à la durée de sa vie. Or, c'est ce qui semble être plus difficile aux yeux de l'homme. Cela montre que les soucis de l'homme concernant la réussite d'une saison, d'une période, est une souffrance de plus que nous ajoutons nous-mêmes à la peine que nous traversons déjà. Et Jésus dit, et chaque jour suffit déjà sa peine. Il n'est pas de notre devoir d'ajouter encore aux jours les peines qu'ils ont déjà. Et ceci, David a vite compris. C'est pourquoi il n'a pas vu des difficultés à être abandonné dans les brousses avec les brebis de son père. Cette vision, David l'avait lorsqu'il allait affronter Goliath. Il a vu Goliath. Et il n'a pas eu l'idée là que Goliath peut le tuer. Et quand Goliath s'approchait de lui, lui prend la course vers lui. Parce qu'il connaît bien les temps et les saisons. Parce qu'il dit, quand je n'étais qu'une masse informe. C'est-à-dire,
de Kalo Gapopo de Okwemano Fouafoua. Quand sa maman est tombée enceinte pour quelques jours, alors là, quelques minutes, David dit, les yeux de Dieu étaient sur lui. Il a compris quelque chose. Quelqu'un qui marche et que les yeux de Dieu sur cette personne, je peux te rassurer, tout ce qu'il va rencontrer, il sera victorieux. Tu ne l'as pas vu dans le livre de Jean. Jean 9. Jésus avançait, il voyait un aveugle. Il allait et il rencontrait un aveugle. Lorsqu'il a vu l'aveugle, qu'est-ce qui s'est passé? Il a retrouvé la vue. Lorsqu'il a retrouvé la vue, les gens lui posaient la question, est-ce toi ou bien une autre personne? David dit, lorsqu'il n'était même pas une masse, personne ne connaissait ce qu'il deviendra. Les yeux de Dieu étaient déjà sur lui. C'est pas que Dieu l'avait regardé à mi-temps. Parce qu'il dit, pour les jours de ma naissance, les jours que Dieu a destinés, Dieu l'a déjà inscrit dans son livre. Dans son livre. Sur le livre. Alléluia. Alléluia. Oui. Ce qui est dans le livre, un temps doit arriver avant que le sceau soit enlevé. Que le sceau soit enlevé afin que la parole se révèle. Il a commencé par pleurer. Tu comprends? David dit, le jour de sa naissance, ce que Dieu a écrit lui concernant, cela n'est pas écrit dans le livre pour que le livre est fermé. Jamais. Mais cela est écrit sur le livre. Ce qui veut dire, au moment où on l'écrivait, on commence déjà à le lire. Quand on le lit, cela s'accomplit déjà. Celui qui veut aborder une année, celui qui veut prendre part à l'année, doit comprendre quelque chose comme David. Ce n'est pas quand tu vas aborder l'année que les choses vont commencer par évoluer ou pas. Non, ce n'est pas ainsi. C'est autant de mots que cela ici. Mais en Christ, il a déjà racheté l'année. Et toi, tu y marches seulement. Ainsi, le jour qui était destiné. Alors si tu n'as pas cette compréhension, tu dis au nom de Jésus, l'année ne sera pas mauvaise, elle ne sera jamais mauvaise pour toi. Allons dans le livre de Jérémie. Jérémie 10. Verset 23. Jérémie 10, le verset 23. Jérémie 10. Oui, parce que c'est bon. Merci. Jérémie 10. Le verset 23. Oui. Je le sais. Oh Éternel. Nous allons faire une marche de foi. Ce que tu connais va se réaliser. Il est comme les pensées de son âme. Jérémie dit, je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Oui.
Voilà la compréhension de David. La vie qu'il est. Ce n'est pas ce qu'un sorcier a programmé qui arrivera dans sa vie. Parce qu'il est un homme de Dieu, bien il est en Dieu. Ce que Dieu a écrit, c'est ce qui s'accomplira. C'est ce qu'il dit. Tous les jours que Dieu a destiné pour lui. Toutes ces choses sont écrites sur les livres. Si tu m'écoutes, dis mes paroles, mes désirs sont écrits sur les livres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces jours qui vont s'accomplir dans la vie de David. Quand il était une masse, quand il ne l'est même pas devenu, Dieu a déjà vu ses jours. Dans le ventre de sa mère. Si aujourd'hui on va faire l'échographie, il n'est pas temps de reconnaître s'il est homme ou femme. Mais Dieu a déjà vu cette personne. Il a déjà vu ses jours. Il le sait. Goliath, tu sais qui tu vas rencontrer. Déjà cela est écrit qu'il est plus que vainqueur. Il était dans la brousse. Il est dans la brousse. Personne ne mangera à cause de lui jusqu'à son arrivée. Ceux qui sont dans la maison ne doivent pas manger. C'est celui qui est dans la brousse qui doit se présenter d'abord. Je dis Samuel, c'est un âgé. Et c'est un prophète. Mais c'est lui qui a un David. Mais c'est encore celui la toute première personne qui s'est prosternée devant lui. Cela est écrit avant sa naissance. C'est pas le peuple qui a demandé à ce que David soit roi. Quand le peuple a demandé Saul, il est parti par après. Mais David en a fait plus mal que Saul. Mais David a été enlevé. Non, il n'a pas été détrôné. Pourquoi? Ce qu'il doit être, cela a déjà été écrit. On ne peut le changer. Voilà ce qui s'est accompli à Jésus sur la croix. Celui qui a été crucifié, qui est signe de malédiction, cela est écrit qu'il est le roi d'Israël. Celui qui s'est vertu du robe. Ceux qui sont dans le royaume, ils sont dans le temple également. Ils se présentent comme des bénis. Ils sont laissés le grand roi afin de changer les écrits. Il dit, c'est déjà écrit. Ce qui est écrit en esprit, voilà ce que j'ai présenté dans la chair. Cela n'était pas écrit dans le livre, mais cela a été mis au-dessus de sa tête. Ce que Dieu a décidé qui s'accomplit dans la vie d'une personne, c'est ce qui s'accomplira. C'est ce qui portera chair. Ce sont des paroles de foi. Je suis là déjà fait. Il faut y marcher dans l'année. Bien aimé, ce que tu n'as jamais vu, tu le verras cette année. Marcher dans la prophétie et marcher dans la vision, il y a une grande différence. Toute vision, bien la plupart des visions ne s'accomplissent pas. Mais la prophétie, Dieu dit à Habakkuk, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Alors si tu veux réussir, il faut prendre la vision de Dieu en tant que prophétie sur ta vie. C'est ce que David a fait. Quand je n'étais qu'une masse, tes yeux me voyaient.
Job dit, avant on avait parlé de toi, j'écoutais cela. Maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Mais David dit, mais c'est tous les yeux de Dieu qui m'ont vu. Ce qui veut dire, là où tu as besoin d'être sauvé, il va te sauver. Et là où tu dois te bénir, il te bénira. Que dois-tu faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que cette parole s'accomplisse cette année dans ta vie? La toute première chose, que l'année ne te rend pas peur. Que l'année-ci ne te rend pas peur. Si tu ne sais pas faire, oublie cette parole. Celui qui est avec toi, il demeure toujours avec toi. Il peut prendre le chemin qui constitue la terre. Très facile, mais ils ont passé par la mer. Parce qu'il sait que c'est lui qui remet le chemin par la mer. Alors que tu rencontres quelque chose cette année, ne vois pas cette chose. Mais celui qui t'a conduit à rencontrer cette chose, mets tes yeux sur lui. Car la chose est déjà écrite. On ne peut l'empêcher selon Jésus que cela s'accomplira certainement. Mon ami, laisse ça. Chrétien, comment tu peux avoir cette pensée que les choses ne vont pas évoluer cette année? Oublie ça, les choses s'accompliront selon Dieu. Ce ne sont pas des paroles pour te réjouir, c'est la vérité. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Paix en hébreu c'est shalom. Ça veut dire encore la réussite, le succès, la prospérité. Ou bien la paix du cœur. L'avancement également. La protection. Voilà l'explication de shalom. Ce sera ainsi de Jérusalem céleste. Tu dois comprendre que cette année, que tu vas progresser, réussir. Ça ne serait pas par tes efforts. Crois que Dieu l'a déjà écrit et tu y marcheras. Et l'inquiétude, si tu peux l'oublier, oui, demeure également dans la parole de Dieu. Cette année, demeure dans la parole de Dieu. Et affermir-toi bien, prends-toi pour ton église. Accroche-toi à une église. Un chrétien qui n'est pas tellement un mauvais chrétien. Un mauvais chrétien vaut mieux que un bon païen. Un bon païen. Je vais le dire. Un mauvais chrétien vaut mieux qu'un bon païen. Les yeux de Dieu seront sur toi. N'oublie pas cette parole. Accroche-toi à ton église. Accroche-toi à la parole. Et ne te conduis pas avec de l'inquiétude. Et tu verras comment l'année sera en succès pour toi. Voilà, nous sommes déjà à la fin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.